Il n'y avait rien qui faisait bouger les Guadeloupéens. Il n'y avait rien qui faisait bouger le monde noir. C'était musique, chanter, danser, sauter, etc. Rire, caca, mais il n'y avait personne qui disait à la race noire, il faut vous organiser comme les Blancs. Il faut vous organiser comme les Asiatiques. Il faut vous organiser comme les Hindous. Et il faut vous organiser comme les Blancs. 4 races qui étaient organisées. Seule la race noire n'est pas organisée. On n'a rien, quel que soit le noir américain, le noir jamaïcain, le noir antiguois, le noir dominicain, le noir anglais, quel que soit le noir en Afrique, le noir est la seule race qui n'est pas organisée. Et personne ne dirait pas ça à la télévision. On ne dit pas ça à la télévision. On essaie de faire croire, ouais, le noir bien, le noir est évolué, le noir est en avant, le noir est debout. Non. Le noir est toujours des êtres assimilés. Nous sommes toujours des êtres assimilés. Nous sommes toujours des êtres qui demandent, qui ne parlent qu'à quémander. On parle toujours de l'esclavage, c'est ça qu'on a pris pour pouvoir gagner de l'argent. Dès qu'on parle de l'esclavage, il faut nous donner de l'argent, on demande toujours réparation. Mais le noir ne dit jamais au noir, écoutez, on ne peut pas rester tout le temps à demander de l'argent pour l'esclavage parce que les Juifs ont été esclaves. Les Juifs ont connu l'esclavage. Et l'esclavage que les Juifs ont connu, c'est plus mauvais que l'esclavage. Parce qu'on tuait des enfants juifs. On tuait des enfants juifs au temps de l'esclavage. Nous, on nous avait pris en Afrique, ce n'était pas pour nous lever du poing, c'était pour nous faire travailler. Et comme on ne connaissait pas qu'est-ce que c'est que travailler, parce que c'est la vérité qui empêche la race noire de prendre conscience de son histoire. Il ne veut pas entendre la vérité. Tu as vu, on a été dans une exposition là. Alors justement, on va en parler. Alors, ce matin, un peu exceptionnellement, on est allé sur le lieu du Memorial Act. On a même visité l'intérieur un petit peu avant tout le monde, effectivement. Je t'ai entendu dire quand même que c'était quelque chose de bien fait. Il y avait eu un bon travail. On sait que c'est un lieu de mémoire, peut-être pas encore un lieu de réconciliation, mais en tout cas ça va être un lieu de mémoire. On nous a fait remarquer ce matin, c'était le seul endroit au monde aujourd'hui où il y a... Que cela existe. Que cela existe. Oui. Qu'est-ce que tu peux aujourd'hui... il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis, à un moment donné, le noir n'a pas évolué, etc. Aujourd'hui, en métropole, je sens beaucoup plus la différence. En Guadeloupe, je suis d'accord. Mais en métropole, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de différence entre un arabe et quelqu'un d'une autre race, ou un noir ou un blanc. Aujourd'hui, on est quand même sur une certaine égalité. On peut pas d'abord, je ne peux pas te laisser dire aujourd'hui le noir ceci, le noir cela. Je pense qu'il y a une génération, il y a eu une génération qui pouvait effectivement dire c'est un noir et j'ai à choisir à embaucher un noir ou un blanc. Je prends le blanc parce qu'il va bien travailler. Et c'est vrai parce que je suis blanc, que je suis en Guadeloupe, que je retrouve ça en Guadeloupe. Aujourd'hui, quand je me propose à travailler, ou si je veux voir une entreprise, dire on va embaucher un blanc, et on ne va pas embaucher, alors on ne me dit pas un noir, mais on ne va pas embaucher un Guadeloupéen, parce que le Guadeloupéen, il ne va pas venir travailler à l'heure, il ne va pas être ponctuel, mais pas parce qu'il peut être moins qualifié que le noir. Ou plus qualifié que le noir, c'est pas la raison. C'est souvent un problème de ponctualité. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont ponctuels. Donc moi j'aimerais savoir avec toi, tu as parlé tout à l'heure que tu avais éduqué les Guadeloupéens. Tu avais éduqué les Guadeloupéens. C'était ça que j'étais en train de faire. Est-ce que quelque part quand même tu retrouves des traces du travail que tu as fait? Il y a quand même aujourd'hui autour de nous des gens en Guadeloupe qui font des choses
par eux-mêmes, des entreprises qui sont locales et qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent en Guadeloupe. On ne peut pas mettre tous les Guadeloupéens dans le même sac et dire, ah ben non, on est en Guadeloupe, on ne travaille pas. Parce que là, je suis d'accord avec toi, on va reprendre le même langage des médias en France qui disent, la Guadeloupe, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, il y a de la violence, alors que nous, on ne le voit pas ici. On ne le voit pas ici. Donc toi, est-ce que de ton côté, tu retrouves aujourd'hui des traces du travail que tu as fait? Oui. Alors, tout de suite, je te dis. Tu sais, pour pouvoir me comprendre, c'est pas un petit fardeau, hein. Pour pouvoir comprendre mon langage, ce que je dis, c'est pas un petit fardeau. Je ne dis pas que le nègre ne travaille pas, je ne dis pas que les noirs ne travaillent pas, je ne dis pas que le black ne travaille pas. Je dis le black est assimilé. C'est pas la même chose. Il est assimilé. Il est incapable de faire quelque chose lui-même. Tout ce qu'il fait, il est en train de copier les autres. Il est en train de singer les autres. Il est en train de vivre sur les dominations des autres. Tout ce qu'il fait, il se bat rien que tout seul. Ce n'est pas la culture, parce que quand on parle de... On n'est pas égal. Parce que moi, je parle de l'égalité. Parce qu'il y a le mot égalité, liberté, égalité, fraternité. Quand on parle de l'égalité, je trouve par exemple un docteur doit avoir ses propres personnalités de docteur. Il a sa propre médecine à lui. Je ne te parle pas des affaires, regarder des affaires, petits sorciers, petits marabouts, etc. Parce que le nègre, lui, quand il vous parle de sa médecine, c'est de ça qu'il parle. Hein. Sorcellerie, quingoiseur, etc., etc. Non. Quand je dis nous, la race noire, je parle de nous, la race noire. La race noire. La race noire ne représente pas l'image de blanc. Toi, tu es un blanc. Ta carte d'identité française, c'est une carte d'identité française. J'ai aussi une carte d'identité française. Mais ma carte d'identité française, elle n'est pas d'origine française. C'est une carte colonisée qu'on m'a donnée. On a donné à mes parents, on a donné à ma maman, à la maman de ma maman, le papa de mon papa, etc., etc., de première génération. Mais on n'a pas ça d'origine, nous. Même si cela a été fait en Afrique, on te donne une carte africaine, naturalisée, mais c'est une carte africaine, toujours, et inventée par les Blancs. C'est les Blancs qui ont inventé ça. C'est de ça que je parle. Parce que c'est là justement que les gens qui ne me comprennent pas, ou alors qui me comprennent, et comme il me comprend, il dit en comprenant ça, c'est dire, mais il faut que je foute la merde dans ce qu'il a dit, pour mettre ce qu'on appelle, j'ai appris ça, créer des islamines. Oui. Des islamines. Alors c'est pas ça, quand je parle de la race noire, je parle de la race noire, normalement, on aurait dû être une race comme toutes les autres, nous devons faire couteau, nous devons faire tout ça qu'il a, tu vois mon tissu, c'est tissu à blanc, ça c'est bita à blanc, ça c'est bita à blanc, tout ça c'est bita à blanc, ça, tout ça oui là c'est blanc, mais ça c'est fait à blanc, maçon à blanc, la mer c'est blanc, la mer, on va pas faire la mer, mais c'est blanc qui, ben ça non la mer, c'est les blancs qui ont dit ça s'appelle la mer. Mais nous on était capables d'inventer des choses comme ça. Alors c'est comme ça que je parle de ma race noire. Parce que les gens ont tendance, quand je parle de noirs, ils disent que j'aime pas les noirs, je méprise les noirs, je dénigre les noirs. Tu vois maintenant en Guadeloupe, toute la Guadeloupe c'est des cheveux frisés. Tu vois les femmes de la Guadeloupe. Toutes les femmes de la Guadeloupe actuellement, c'est cheveux frisés. Mais tu sais, c'est pas leurs cheveux. Non mais tu dis oui, tu vois sous quoi tête à si. Tu sais, c'est pas leurs cheveux, toutes les femmes que tu vois en Guadeloupe. Elles rajoutent des cheveux. C'est rien que des cheveux ajoutés. Même les femmes les plus claires, tu as vu la fille qu'on a vue ce matin-là, oui. C'est pas ses cheveux qui sont là, c'est des rallonges qu'il a mis. Eh bien, moi, j'ai honte de voir ça quand je vois, je dis, monsieur, regarde la race. Ils sont des châtains, ils sont des blonds, ils sont des bouquins, ils sont des ceci, ils sont là, ils vont opérer leur nez, leur gueule, ils éclaircissent leur peau, etc. Mais ça m'emmerde de voir ça. Et malheureusement, c'est ça que le nègre veut que le nègre soit. Jusqu'à le nègre se bat pour être métis. Parce que finalement, la négresse, c'est le nègre qui fait ça.
À force de singer le blanc, songer le blanc comme ça, et il finit par en fait rien que des petits métis. Et finalement, la race noire est en train de disparaître. Est-ce que tu as mal compris un petit peu? Alors, j'ai très bien compris, là, il n'y a pas de... Entre nous, il n'y a pas des années, on est d'accord, ça c'était sûr d'avance. La seule chose que je discute souvent, parce que je comprends ce que tu dis quand tu parles que la race noire ne s'est pas construite, alors qu'il est écrit, et on le sait, même si on n'a pas un budget de connaître Darwin à 100%, que le premier être humain sur Terre, il était noir, il n'était pas blanc. C'est la peau qui s'est éclaircie avec les années, mais le premier homme, Homo sapiens, était noir. Donc aujourd'hui, on ne peut pas refaire le monde et dire pourquoi les noirs, il y a cette différence, pourquoi justement tu parles de fabrication, de dire pourquoi les noirs n'ont pas eu leur propre identité. Il y a une raison importante. Pour avoir été beaucoup en Afrique, c'est un pays ultra riche. Il y a beaucoup d'argent. Mais malheureusement, ce ne sont pas les noirs qui en profitent, ce sont toujours les blancs. Et quand je parle des blancs, je parle de l'Europe, Oui, mais les noirs en les Afrique, Chinois. les noirs en Afrique, ils ne connaissaient pas ces richesses. Toutes les richesses que tu parles de là, Oui. toutes les richesses de l'Afrique, mais c'était là. Le noir ne savait pas ça existait. Mais alors, moi je vais revenir à quelque chose d'important. Vraiment important que moi je vois en tant que blanc. Il y a une différence. Il y a quelque chose que je trouve en Guadeloupe et que j'ai trouvé dans le peuple africain. C'est le rapprochement à la famille. Nous en France, aujourd'hui, je ne dis pas toutes les familles, mais moi j'ai connu dans ma génération où tout le monde s'en va travailler à l'étranger ou loin, même en France. Et nos parents, nos grands-parents, on les abandonne, on les laisse tomber. Aujourd'hui, ici, même en Afrique, il y a toujours le respect et le soutien des vieilles personnes. Je dis nos aînés. J'ai toujours dit que c'était très important de s'occuper de nos aînés. C'est eux qui ont la culture et le savoir-faire. C'est eux qui ont une partie de notre connaissance et de notre histoire. Donc, moi aujourd'hui, quand je t'entends parler, je bondis en disant oui, c'est bien ce que tu dis. C'est vrai que l'identité noire ne s'est pas inscrite dans la généralité de tous les jours, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est toujours là. C'est là, on va s'approcher de la fête des mamans. Tu sais, comme en Guadeloupe, la fête des mamans, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéens qui ne vont pas souhaiter une bonne fête à leur maman. Alors qu'en France, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de mamans qui sont soit dans leur maison ou dans les maisons de retraite. Maisons de retraite, j'appelle plutôt un mémoire, et qui ne vont même pas avoir un petit coup de téléphone. Donc, il faut quand même, moi je dis toujours, hein, ce qui est bien, il faut en parler. Et ça, c'est une force quand même par rapport à ici. Ah ben voilà, tu parles de la fête des mères. Mais la fête des mères, c'était pas le truc, ça. Ça, c'est l'esclavage, à partir de l'esclavage. C'est quand le noir est arrivé en Guadeloupe, il a connu cette histoire de la fête des mères. Mais on a toujours aimé nos parents, nous. Parce que les tribus en Afrique, quand ils vivaient, mais il y avait pas un jour de fête des mères, cette fête des mères, c'était tous les jours. C'était tous les jours en Afrique, fête des mères. Mais maintenant, c'est business. Je vais dire à présent les mères en Guadeloupe. Effectivement, il y a peut-être... Ça a fini. Je crois depuis 1960, le Guadeloupéen a tout perdu de tout ce qui était bon en Guadeloupe. À partir de 1960. Le Guadeloupéen a tout perdu de ce qui était bon, de ce qu'on nous apprenait en classe. Parce que n'oubliez pas qu'on a une éducation de l'Europe. Oui, on a une éducation des Occidentaux. C'est eux qui montrent nous baptême, c'est eux qui montrent nous première communion, c'est eux qui montrent nous renonce, c'est eux qui montrent nous mariage, c'est eux qui montrent nous basser femmes, parce que nous ne pouvons pas basser femmes. C'est quand basser femmes en Afrique, mais c'est eux qui disent non, pour petites blagues, etc., etc. Alors si tu veux, tout ce que tu dis là, tu arrives, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 2 ans. 2 ans, mais tu connais, non, la Guadeloupe est déjà... La Guadeloupe a tout perdu de bon. La Guadeloupe n'a rien de bon actuellement. Tout
Depuis 1960, tout a foutu le camp. Maintenant, on vit à peu près comme la métropole. Mais la métropole, quand même, ils ont des excuses parce que c'est de la neige. C'est un grand pays. Tandis que la Guadeloupe, c'est un tout petit archipel qu'on a déjà tellement divisé que même les Marie-Galantais se disent indépendants. Terre de Haut te disent ils sont indépendants. Terre de Bas te disent ils sont indépendants. Marie-Galante te dit ils sont indépendants. Et lorsque c'était un tout petit archipel qui pouvait faire toute une famille, mais ils ont dégénéré tout ça. Alors si tu veux, tout ce que tu pourras me dire, je ne dirai pas que les Guadeloupéens ne sont pas gentils, mais si vous êtes venu en Guadeloupe avant 1960, tu aurais vu qu'est-ce qui était la gentillesse guadeloupéenne. Je te parle des assimilés, hein. Je te parle des assimilés. Ah oui, Des fils d'esclaves, comme on dit. Parce qu'ils te parlent que ils sont des fils d'esclaves, ils sont des fils d'esclaves, ils répètent bien ça, oui, c'est fils d'esclaves, maman, t'es fils d'esclaves. Non, non, je te parle des vrais fils d'esclaves. Si tu étais venu avant 1960, tu aurais vu comment l'assimilation euro-occidentaux avait bien. Mais simplement, on ne les a jamais inculqués pour leur dire, tiens, avant de vous mettre gentils comme ça, on va vous apprendre à devenir comme nous, inventer des choses, créer des choses, vous organiser comme nous, au lieu de toujours attendre sur nous pour qu'on vous montre tout et tout de A à Z.